Bonjour Patrick, bonjour à tous, content de vous retrouver. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Content effectivement de se retrouver encore pour cette petite exploration des 3 premiers mois de l'année 2025 vont être vraiment assez particuliers. Bon, c'est vrai que on a hésité, il faut le dire, pour pas jeter un froid, parce qu'on va passer donc en revue les mois d'hiver, hein. On est dans cette saison, on va probablement aller du 22 décembre jusqu'au 22 mars, donc ça va balayer pas mal. Il va y avoir des cartes, il va y avoir des comment dire, des interprétations de ta part. J'essayerai aussi de proposer quelques précisions ou autres. Et puis, bah, on fera le tirage d'une carte comme on fait d'habitude. Tiens, tu vois, ça tombe bien, c'est le soleil. C'est vrai que je ne l'ai pas préparé, mais c'est le retour de la lumière, hein, puisqu'on va aller au solstice jusqu'à l'équinoxe, en fait, hein. Voilà. Bon, bah, écoute, Patrick, si tu veux bien me On en a laisser le bien temps besoin de soleil en ce moment, hein, parce qu'il se fait rare. En plus, avec des Regarde, aspects qu'il y a assez stressants, voilà. Donc, tout à je fait. crois que c'est de bon augure. Bon, bah écoute, on envoie le jingle comme d'habitude pour faire les énergies de fabrique et puis on se retrouve tout de suite après sur la première carte. Tu as parlé de fin décembre jusqu'à fin mars, et il est vrai que là, pour fin décembre et le début janvier, nous sommes dans une quadrature assez particulière et qui commence un peu à peser maintenant. On l'a vu, c'est Jupiter qui est carré à Saturne et avec ce Mercure qui a rétrogradé dans le signe du Sagittaire, à l'opposé de Jupiter en Gémeaux, tout ça rétrograde. Bon, c'est vraiment assez stressant. On l'a vu, on l'a remarqué dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de gouvernements qui sont en train de changer, quelquefois de sauter, comme on l'a vu avec Bachar el-Assad. Mm. Donc voilà, on est dans des énergies particulières et assez confuses en fait, parce que il y a aussi du Neptune là-dessous dans le Poisson. Voilà, donc ne vous étonnez pas si la fin de l'année est un petit peu difficile, hein, que ce soit à Noël ou que ce soit au jour de l'an. Euh, pour commencer, je vous dirais donc en famille, faites-le dans le zen. Ne prenez pas trop part aux partis pris, aux oppositions, etc. Voilà, restez centré et confiant et vous verrez, ça passera mieux. Voilà. Ouais, je pense que, si tu permets, je pense quand même que c'est important d'avoir confiance. Les gens nous disent, mais t'as vu, en Syrie, c'est tombé, etc. Mais je pense qu'on est de plus en plus au courant parce qu'on est de plus en plus connectés sur les réseaux. Ça doit être probablement Pluton en Verseau. Et du coup, on est au courant de ce qu'avant, on n'était pas au courant. On allait tuer la dinde et puis on était dans les champs. Là, maintenant, bah, on est assis, puis on regarde. On est comme des dieux, en fait. Je sais que Saint Paul a dit, vous êtes des dieux, ou nous sommes des dieux. Mais quelque part, regarde si on pouvait avoir ce regard d'un créateur, se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, hop, tu cliques, tu vois qu'il y a de la neige en Antarctique, ce qui est normal, et puis tu cliques, et puis là, tu vois ce qui se passe au Sahara, les inondations et tout ça, on est au courant de tout. Donc c'est vrai qu'on passe une période qui peut paraître quand même assez déstabilisante, mais aussi parce que on va creuser, on va avoir de plus en plus d'informations qui vont nous permettre d'avoir comment dire, des doutes, des doutes sur la foi. Tu parlais de Neptune, c'est vraiment ce qui se passe. Puis, tu as oublié de dire dans les rétrogrades, on a quand même Mars. Mars qui rétrograde, ce qui est pas mal, vu qu'il est en opposition avec Pluton. Ça laisse un peu souffler jusqu'en février, je crois. Oui, c'est ça. Un peu. Donc là, le mois de janvier va être assez particulier, puisque nous allons avoir donc le fameux Mars dont tu disais qu'il était opposé Pluton, et surtout la conjonction Soleil-Pluton. Le 21, hein, c'est une conjonction Soleil-Pluton. Donc on en avait un peu parlé, c'est vrai que cette conjonction Soleil-Pluton qui revient, là, il est bien entré, il est bien présent dans ce signe, donc les transformations sont effectivement en train de se préparer, même de se passer, les grandes transformations de notre société, d'autant que la conjonction Soleil-Pluton, on le voit sur la carte, fait d'excellents aspects avec Neptune d'un côté
conjoint au nord en poisson, donc là, on va en parler aussi, et le trigone à Uranus en taureau. Le changement de société se prépare, il est pour 2025 et complètement installé dans 2026. On aura l'occasion d'en parler longuement de ce changement de signe pour les planètes les plus lentes. Mais pour l'instant, c'est une préparation. C'est juste une préparation. Donc, tout comme toutes les préparations, ben, 2025, c'est une année neuve en numérologie. Donc, Exactement. voilà, on va finir le cycle entier dans l'année 2025. Et là, ça commence bien par cette conjonction Soleil-Pluton, remise en question, bien entendu, et à l'opposé de Mars en Cancer, qui lui fait des siennes par, par le biais de la guerre, il faut le dire, hein. On est toujours en guerre et je crois que d'après les prévisions astrologiques, on va y être au moins jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, ça va certainement se calmer et encore plus en juillet, puisque déjà l'État d'Israël ne sera plus concerné par Uranus, hein. Et donc on peut espérer aussi qu'en Russie, il y ait une trêve, ou plus qu'une trêve, une fin de la guerre, c'est possible, puisque Trump a dit qu'il allait tout faire son possible pour mettre fin à cette guerre. Et comme Zelensky, le président ukrainien, a le soleil justement à 2 degrés du Verseau, eh bien, Ouais. il est très possible qu'effectivement, là, il lâche complètement et ils sont obligés de lâcher prise, de toute façon, pour éviter euh, encore plus de pertes humaines dans son pays. Donc, on peut espérer que d'ici le mois de juillet, il y ait des choses vraiment qui changent dans le monde entier. Et comme tu disais, Pierre, bon, on a le regard des dieux comme ça sur l'avenir, mais bon, nous restons humbles parce que dans les prévisions, hein, comme je le dis toujours, ne faisons pas de prédictions, sinon ça nous retombe sur la gueule. Donc on voit avant, mais on dit rien. D'accord? On peut conjurer le sort quand même en disant ça serait bien qu'il y ait la paix. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que Trump, c'est la trompette et que c'est Gabriel qui arrive pour claironner, c'est la paix qui arrive. Mais tu vois, il a encore dit hier ou avant-hier à Notre-Dame quand même. Donc, il a rencontré à l'Élysée, je crois, le président Zelensky. Donc, on peut espérer quand même que ça aille dans ce sens-là. Alors, c'est vrai que tu dis juin, après, malheureusement, chaque jour compte parce que chaque jour, il y a des soldats qui vont se faire tuer. Mais enfin, c'est vrai qu'on aimerait bien que ça s'arrête quand même. Et je crois que les signaux sont quand même dans ce sens d'aller vers un peu plus de tranquillité. Oui, tout à fait. Ouais, D'autant que on le voit, bon, la Lune est en Scorpion sur la carte du ciel, hein, donc ouais, le peuple. En carré cette conjonction Soleil-Pluton, la Lune noire pas loin. Donc on voit oui qu'il y a tout de même beaucoup de freins, beaucoup de tristesse dans ce changement que nous impose Pluton. Mais s'il nous l'impose, c'est pas pour rien, hein. Moi, je vois dans la plupart des cartes du ciel que je dresse actuellement, Pluton, c'est pratiquement la planète la plus bien aspectée, hein. c'est vrai. Ça Moi, j'ai signifie, hein, tu l'as remarqué, Ouais, hein. je te le confirme, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en général, je dis, oh bah vous avez de la chance, je n'avais pas remarqué que c'était constant quand même. Enfin, c'est Voilà, c'est ça. Donc d'accord. Pluton et Uranus, hein. Uranus aussi. Là, on le voit dans la carte, Uranus aussi. Donc, si Uranus, maître du Verseau, dans lequel stationne Pluton, est positif dans la carte du ciel, ça signifie que tous les changements sont vraiment profitables. Donc, même si émotionnellement c'est difficile, on le voit, la Lune est dissonante, bien entendu. Mars est toujours agressif, donc il y a des tensions dans l'air, bien entendu. Mais dans l'ensemble, voilà, les choses se passent positivement. Surtout qu'au mois de janvier, on le voit, eh bien, il y a une conjonction Vénus-Saturne en Poisson au trigone de Mars. Donc, elle adoucit les choses, tout de même, cette conjonction, hein. Vénus-Saturne, c'est justement comme Vénus est en poisson, c'est vraiment le lieu où elle Bien. est exaltée. Donc, vraiment, c'est la compassion, hein. Il y a beaucoup de compassion en ce moment qui circule dans les réseaux sociaux, je le vois, hein. La fête de l'Immaculée Conception a fait couler beaucoup d'encre et donné beaucoup d'ouverture du cœur. Donc, il est vrai que les gens sont en demande de cet amour spirituel, de cet amour inconditionnel.
qui est porté par Marie, qui est vraiment une image très très forte dans le christianisme, mais pas que, hein, parce que vraiment c'est l'image de la femme déifiée, mais dans le côté spirituel. Et vraiment, là, je pense que c'est effectivement une carte du ciel qui reflète beaucoup de valeurs spirituelles. Maintenant, on peut voir aussi que Jupiter en Gémeaux, là, fait carré à cette conjonction Vénus-Saturne, et ça donne à penser que du côté des médias, eh bien, c'est un petit peu le blabla ou le foutoir, hein. Oh, ça change pas, on est habitué. Mais peut-être, Patrick, que tu peux nous dire un mot sur justement le nœud nord qui était dans le signe belliqueux pour l'occasion, que nos amis béliers ne partent pas au quart de tour. Mais c'est vrai que le nœud nord était en bélier, donc il bascule dans le signe bienfaisant des poissons. Il est pas loin, je vais mettre mes lunettes, mais il est pas loin de Neptune, donc tout ça en poisson. Ça augure encore quelque chose de pas trop mal sur le plan de la paix. Là aussi, effectivement, on sort de l'axe bélier-balance, moi les autres, la guerre, la paix, et là on entre dans le rapport Vierge-Poisson, donc on est dans des signes qui font appel à la connaissance et aussi à la connaissance même les plus hautes dans le poisson, hein, spirituel. Ouais. Donc on change complètement d'atmosphère et dans la vidéo que j'ai tournée avec Sun Evin, là, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait quelqu'un qui avait parlé, ben, c'est Ozali, que j'aime bien, et qui avait parlé de la mystique prêtresse dans la Vierge et prophète dans le Poisson. J'ai bien aimé ça. C'est un axe D'accord. donc qui nous parle de ça. On n'est plus dans le côté relationnel, mais on est dans le côté vraiment connaissance et de la façon dont on va porter cette connaissance aux autres. Donc, d'un côté, la prêtresse vierge qui est très rigoureuse avec les rites, les dogmes, etc., est très organisée dans sa spiritualité, et puis de l'autre côté, le prophète dans le poisson. Donc, je pense que c'est cette conjonction du nœud nord avec Neptune, même si elle amène un petit peu de confusion, ou peut-être même, justement, on n'en parle pas encore parce qu'il y a Neptune, mais bientôt, on va parler effectivement de ce nœud nord en poisson qui va devenir très important dans les mois qui viennent. On va le voir avec les autres cartes du ciel. Donc maintenant, qu'est-ce que Les tu vas cartes. dire de cette première carte, Pierre? Alors, je vais mélanger les cartes, j'allais dire, non pas du ciel cette fois, bien que pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que le nœud nord et Neptune en fin de Poisson, ça sent la fin du côté chrétien, et le Soleil conjoint avec Pluton en Verseau, ça sent le début de l'ère du Verseau. Un petit clin d'œil, peut-être que j'ai été un peu trop loin, mais moi j'aime bien les clins d'œil. Alors je me concentre. La justice. La justice. Ah, ça parle beaucoup, ça. Ça parle beaucoup parce que, bon, on est dans cette recherche, justement, de justice, d'équilibre, de centrage. On parlait tout à l'heure de rester centré. Moi, ça me parle bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je pense que c'est une des quatre vertus cardinales. Donc, quand même, ce mois de janvier, il va être basé sur une certaine spiritualité, puisque on le sait, hein, ce sont les vertus de la chrétienté. Donc, c'est vrai qu'on revient, on doit être un petit peu aspiré par ces trois planètes qui sont dans le signe des poissons, mais c'est aussi la réalité. Et moi, je vois dans la justice, en fait, une recherche d'un nouvel équilibre, peut-être mondial. Je pense qu'il ne faut pas oublier que si la carte, elle date du 21, le président Trump, il va être, j'allais dire, adoubé, je ne sais pas comment on peut dire, devenir le 47e président des États-Unis, donc le 20. Et le 21, on a ça. Et là, moi, je tiens la justice. Moi, j'espère quand même que je veux pas faire du prosélytisme, je suis pas pour Trump parce que je sais que s'il va venir au pouvoir, de toute façon, il n'y aura pas de bonnes conséquences forcément pour nous. C'est le président des États-Unis, mais c'est quand même un pays qui rayonne, l'OTAN, etc. Donc on peut pas négliger le président Trump. Mais c'est pas non plus
Enfin, je pense ma tasse de thé, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut espérer quelqu'un qui te propose la paix, que c'est quand même mieux que quelqu'un qui te propose la guerre. Et je trouve que là-dedans, il y a une sorte de justice un peu, tu vois, la grande épée. Tu sais qu'on lit une carte de gauche à droite, il y a la grande épée, un peu, je vais encore être biblique, tant pis, mais Salomon, tu sais, quand il a les deux mamans de chaque côté, enfin, il y a une maman, puis il y a une qui se prétend la mère, et il dit, amenez-moi le gosse, je vais le couper en deux, puis il y a une dame qui dit non, et là, c'est forcément la mère. J'espère qu'on va arriver à un peu le côté de quelqu'un qui est plus directif, plus fort pour ramener cette paix incertaine. Je pense qu'aussi pour nous, eh bien, le mois de janvier, c'est un petit peu aussi, là on sera le 21 janvier, donc on bascule en Verseau, le signe le plus froid. Ça sera peut-être aussi le moment de faire la part des choses dans ce que l'on va vivre nous, pour rester équilibré, pour rester centré, parce que les mois froids, on sait qu'on a tendance quand même à sortir beaucoup moins. Alors, c'est pas le scorpion, j'en conviens, mais c'est quand même un mois où on nous parle d'introspection. Moi, je me plais à dire que sur la carte, la justice, elle a un troisième œil sur son chapeau, hein, signe quand même qu'il faut de rentrer en nous, de faire un peu le vitriol pour savoir où on en est, et puis équilibrer nos plateaux. Mais encore une fois, janvier, pour nous, comme pour ce qui va se passer dans le monde, ça commence par une épée. Et c'est important parce que, en fait, quand on regarde la justice des hommes, souvent c'est la balance et l'épée sert à soutenir les deux. Or là, c'est l'épée d'abord. Tu vois, il faut couper tout de suite. Et je pense qu'en ce moment, dans notre société, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'extrêmes qui montent dans les élections qui arrivent en ce moment. Les gens veulent qu'on coupe, qu'on fasse quelque chose. Je crois que c'est un peu ça qui se passe. Donc janvier, par rapport à ce que tu disais, bah, c'est quand même la recherche de l'équilibre. Janvier, ça va être la recherche de l'harmonie. C'est cette Vénus aussi conjointe à Saturne dans les poissons. Je vois vraiment un côté de recherche de... Comment dire, ça doit être difficile pour les personnes parce que d'un côté, ils veulent de la compassion, de la bienveillance. On voit que les gens ont moins d'argent. Il y a ceci qui va toujours dans ce sens des plus démunis, hein. Et puis de l'autre côté, il y a ce qui ressort, je dirais, un peu de violence, quoi. Donc il va falloir être gentil mais pas trop naïf et il va falloir être un peu sévère sans tomber dans l'excès de la violence d'un Mars opposé à Pluton, quoi. Voilà ce que je pense pour moi de... Tu veux ajouter un truc sur cette belle justice La justice immanente? divine, la justice Oui, divine, parce qu'avec Vénus-Saturne, souvent, voilà, on peut avoir des surprises à ce niveau-là quand on demande sincèrement et qu'on éprouve des sentiments d'injustice. oui, Eh bien, il faut toujours penser que la justice divine finit toujours par triompher. Voilà. Donc, ça résout pas les problèmes sur l'instant, mais bon, on est dans la matière. Bien entendu, on aimerait bien que la justice se règle très rapidement, mais malgré tout, elle prend beaucoup de temps, surtout dans la matière. Voilà. Alors, la deuxième carte, eh bien, vous avez vu que la première carte, la Lune était en dissonance, hein, à Pluton. Et là, dans la deuxième carte que je vous propose, c'est celle du 12-2, la pleine lune du 12 février nous présente encore une lune dissonante. Voilà, une lune dissonante qui fait donc un T carré avec Uranus. Donc on a d'un côté Soleil-Mercure en Verseau, fin Verseau, Uranus en carré, donc, et la lune fin Poisson, fin Lion, pardon, qui est aussi en carré Uranus. Donc là, on attendait du mouvement, on attendait du changement. Là, c'est obligé. Là, c'est clair, on y est ça en va plein. bouger là. Ça va Alors, bouger. Trump, il va avoir du boulot parce que lui, pendant ce temps-là, ben, il aura Saturne qui est en carré à son soleil, hein. Donc, il va avoir pas mal d'ennemis, pas mal de choses qui vont le gêner dans son désir de réforme. Souhaitons qu'il arrive, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, à arrêter les guerres ou tout du moins à les minimiser. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que les changements sont en route. Ouais, Effectivement, il faudra se remettre en question, surtout les fins taureaux, donc natifs des fins taureaux, troisième décan du taureau, troisième décan du verseau, troisième décan du lion, troisième décan du scorpion. Ce sont les signes donc qui vont être concernés par ces changements, qui vont pas être très agréables toujours, mais bon,
quand il faut, ben voilà, il faut lâcher prise et accepter de voir ce que la vie nous propose et accueillir le plus humblement possible. Ce qui est rassurant, moi je pense que c'est pour ça que effectivement peut-être que les guerres vont être un petit peu stoppées, c'est que Mars est en Cancer, bien, mais il est trigone à Saturne, donc les instances du pouvoir maîtrisent bien la situation. Hein. Ouais, Et finalement, oui, ce Mars, il est positif. Hein. Il fait même un quinconce aux planètes en Verseau. Il fait mm, même un semi-sextile, non, un sextile, oui, à Uranus. Donc, de ce côté-là, les choses avancent. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui nous reste à dire? Neptune, bien entendu, est plus que jamais conjoint au nord, donc là, les choses entrent, ouais, mais ben, on sent que c'est un petit peu pas en baisse, mais en intégration, je dirais. Voilà. ouais. Et puis, Vénus, qui, elle, comme chaque année, rentre dans le bélier. Bon, on peut dire que là, il y a des nouvelles amours, un petit peu passionnées, passionnelles, peut-être, pour le premier décan du bélier. De l'argent aussi qui rentre pour le premier décan du bélier. Donc, favorable aussi aux Gémeaux, au premier décan du Sagittaire, premier décan du Lion. Voilà. Donc, en gros, euh, un, C'est apaisé. un mois de Mm. février à l'image du mat, hein, Ah, surprenant, dynamique, mais libérateur. Voilà. ouais, un peu de rébellion quand même, un peu de saute d'humeur avec cette lune, ça va tanguer quand même un peu. Bon, je disais aussi que Mars était dans le signe du cancer et traditionnellement, en astrologie mondiale, on associe quand même le cancer à la patrie. Alors, je ne sais pas comment trop dire, au pays, etc. Et comme Mars est rétrograde, peut-être que les gens vont repartir un peu dans leur pays, tu vois, tranquillement. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ce cancer Mars? Oh, Mars en cancer, là, me laisse penser qu'il y aura aussi des initiatives prises par le peuple. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais quand on voit que dans pas mal de pays, ça bouge au niveau des gouvernements, hein. Ouais. Dernièrement, j'ai vu qu'il y a, dans un sondage qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient maintenant un gouvernement d'experts. Moi, je trouve ça très judicieux. Parce que bon, les gouvernements de papa d'avant-guerre ne fonctionnent plus. Hein. On le voit bien, hein, les énarques, bon, ils sont nommés comme ça parce qu'ils ont des rôles qu'on leur attribue. Un ministre de l'Agriculture, il n'a jamais touché à une plante ou à, Une vache. ou au métier de la terre, etc. Donc, moi, je crois que effectivement, un gouvernement d'experts, après tout, c'est vrai qu'on voit, il y a certains pays, notamment les pays du Nord, hein, Norvège, Suède, etc., ils ne fonctionnent pas avec les mêmes dirigeants que nous. Et, et surtout, ils ne leur accordent pas autant d'importance qu'on leur accorde comme nous, parce que nous, on est encore au niveau de la royauté, quoi. On est encore dans cette distribution des cartes qui est toujours qui privilégie, voilà, qui donne des privilèges aux gens et qui les met tout le temps sur la sellette comme des stars du showbiz. Et ça, c'est un peu dommageable, je trouve, parce que le peuple, justement, lui, il aimerait qu'on s'occupe de lui. Ouais, je pense que Uranus, c'est un peu cette rébellion qui voudrait peut-être, avec le lien, comment dire, du Verseau, avoir des techniciens, mais surtout dans un monde qui évolue. Et j'ai un peu l'impression que quand on nomme des gens de 73 ans qui ont connu Charles de Gaulle et qui arrivent aux affaires, il y a forcément un décalage. On va dire pourquoi un gamin parce que pour moi c'est un gamin, mais de 20 ans, qui va pas voter en disant, mais attends, je me reconnais pas dans ces personnes âgées. Là, on est en train de changer de gouvernement au moment où on est en train d'enregistrer. On ne nous propose pas forcément des gens de la technique, alors qu'on est en intelligence artificielle. Après, moi, je suis un peu, comment dire, provocateur. J'ai envie de te dire, mais Patrick, on a un grand technicien spécialiste des nouvelles technologies, un certain comment, Elon Musk. Je sais bien que tu vas me dire, oui, mais il va nous greffer une puce dans la tête. Oui, d'accord. C'est ça la problématique. La problématique, elle est
là, c'est que je pense qu'effectivement, il faut donner plus de pouvoir aux gens qui savent de quoi ils parlent, parce que quand tu vas dans un PMU ici, au comptoir, tout le monde a la vérité sur tout, mais quand tu commences à poser une petite question qui fâche, les gens savent pas. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais je pense qu'aussi, pour trouver un modus vivendi, je dirais, regardons nos amis suisses. Je pense vraiment qu'ils ont le meilleur système pour l'instant. C'est-à-dire que la politique, elle n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as bien souligné, Patrick, hein, elle n'est pas omniprésente. Elle existe. Ils ont un président, mais il change tellement souvent qu'on ne sait pas qui c'est, les ministres, tout ça. Moi, je pense que les Suisses, ils sont forts parce qu'il y a des gens qui sont aux affaires. Ils expédient les affaires. Ils ne sont pas à la télé. Ils sont dans un bureau en train de travailler parce qu'ils connaissent le sujet, hein. Et puis, deuxièmement, ils sont souvent, très souvent même, appelés au référendum. Nous, on n'a pas eu de référendum depuis qu'on nous a demandé si on voulait rentrer dans l'Europe. Et on a dit, bah non, on veut pas. On a dit, mais si, quand même. Euh, donc le peuple, la démocratie, excuse-moi, nous on aime bien Zelensky, mais il n'a même pas été élu. Il est toujours pas élu, ce mec-là. Je m'énerve, je m'énerve. Bah, c'est entre copains verso, on va dire, avec Zelensky. Mais blague à part, je pense qu'on pourrait aussi revoir ces structures. Et si on le fait pas, justement, avec Pluton en verso, on pourrait dire bah, les structures de la démocratie, si elles sont pas revues, si elles sont pas corrigées, et là, on pourrait, ça serait une belle partie de cartes à jouer, demander aux gens, OK, on fait un référendum. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ci, qu'on fasse ça? Les gens, ils regrettent de jamais être avisés, ils veulent plus voter. Eh ben, justement, qu'ils soient sollicités. Je pense vraiment que les Suisses, ils ont eu un très beau système et je pense qu'il est complètement transposable. Ils n'ont même pas de l'argent européen et ils s'en sortent aussi. Donc là, bon, voilà quoi. Hein, ça peut être réfléchi, cette histoire quand même. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut réfléchir autrement. Et Bon, peut-être que ce Mars en Cancer, justement, Trigone Saturne, va ouais. donner la possibilité au peuple d'avoir son mot à dire et de faire partie de l'évolution. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses alors avec la carte qui correspond au mois de février? Je ne pense pas, Patrick. Je Qu'est-ce que ressens qu'est-ce que nous dit que la disent lame? les cartes. Alors attends, maintenant qu'on a bien parlé, je suis bien dedans, Qu'est-ce hein. que nous Alors, dit l'âme? Qu'est-ce que nous tiens, dit l'âme? Ah, alors la lame et l'âme nous dit, ah, on passe à autre alors chose, là, hein. ça va tout à fait avec la carte du ciel. Excellent, excellent, excellent. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. On va passer à autre chose. Il y a la fortune. Donc, pour les personnes qui sont en train de se dire, oui, mais vous comprenez, voilà, moi, j'entends les gens qui disent, de toute façon, si on n'a plus de gouvernement, ça va s'effondrer financièrement, économiquement. J'ai regardé mon compte. Tu sais, j'ai des bitcoins. J'ai regardé. Oh, Victoire, vous êtes à 104 000 dollars, ce qui fait plus de 100 000 euros. Donc finalement, Vénus est passée en Verseau, monnaie électronique, s'il y en a, puisque il y a le 7, Vénus est passée en Verseau. J'ai regardé, je me suis dit plus de 100 000. Donc finalement, la roue de fortune, c'est la fortune. Peut-être, là, j'en fais un peu trop parce que j'ai pas un bitcoin, ça ferait des millions. J'ai un tout petit peu comme ça. Parce que je veux voir justement, j'aime bien tester. Et je crois que la roue de fortune, c'est ce qu'elle nous dit. N'ayez pas peur, regardez. Parce que les gens ont peur, ils disent oui, mais ça va s'effondrer. C'est pas vrai. Le lendemain de la fin de Monsieur Barnier, eh bien, on a vu que comment on appelle ça, le CAC 40, tout ça, tout allait bien pour la France. Ça s'est pas du tout effondré. Alors, c'est pour ça aussi que je me méfie des spécialistes en spécialité. Et comme tu dis, il faudrait qu'on ait un gouvernement d'experts. Mais les experts en expertise qu'on voit sans arrêt à la télé, et quand on pose une question, ils disent oui, bon, enfin, bon, on sait de quoi on parle, hein. Puis hop, ça y est, tu sens les éléments de langage qui arrivent. Ça aussi, je me méfie des experts, tu vois. Alors, la roue de fortune, moi, je suis, tu vois, je dis la lune du 12 février, c'est bon, on passe à autre chose, on va vers la fortune, mais c'est pas uniquement une fortune financière. Parce que le tarot venant du Moyen Âge, le mot fortune était important. Quand les gens rentraient, ils disaient, allez, bonne fortune. Ça voulait pas dire bonne journée. On disait pas bonne journée à l'époque du tarot dans les années 16e siècle, etc. On disait bonne fortune. Donc, moi, je dis pour le 12 février, cette lune, bonne fortune, ça va aller, quoi. On va bien. Est-ce que ça va durer cette histoire, Patrick? La carte suivante. Eh bien, la carte suivante, j'ai la joie de vous la faire découvrir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un ciel comme ça. Aucun carré, aucune opposition, Ouais. des conjonctions, bon, qui sont bien sûr une conjonction en bélier,
C'est toujours un petit peu dynamique et quelquefois un Ouais, petit peu guerrier. Mais là, non, pas du tout, puisque non, Mars est en Cancer, il n'est pas belliqueux, hein. Il est trigone toujours à Saturne. Il est même ouais, trigone à Vénus, à Mercure, enfin, Poisson. Donc vraiment, là, c'est, on peut dire qu'il y a une harmonie des sphères, là, hein, voilà, ouais, ouais, qui est en place. Et Vénus était donc en conjonction avec Saturne, on l'a vu dans la première carte du ciel. Dans la deuxième, elle est rentrée en bélier, puis elle est repartie dans le poisson en conjonction avec Saturne. Et ça, c'est très important. Ça signifie vraiment que au niveau de la compassion, au niveau de la compréhension de ce qu'il y a à changer dans notre société, on repasse par cet esprit évoluer des poissons. Je dis évoluer parce que on peut ouais. aussi avoir un côté dogmatique dans le poisson, mais là, il n'en est rien. Dans cette carte du ciel, c'est l'harmonie. Voilà. Et moi, je suis très positif, je suis très optimiste pour cette période de l'année parce que pour moi, il y a un déclenchement de la nouvelle Terre là. On n'est plus dans les compromis, on n'est plus dans la confusion, le côté allez, disons le mot bordélique de l'année Ouais, ouais, bien sûr. 2024, hein, voilà, on peut se le permettre. Là, on ressent une harmonie qui apparaît dans cette carte. Et j'ai bon espoir, donc, que ça sera vraiment le début d'un vrai changement. Voilà, on oublie l'ancien monde, hein. Tout d'un coup, les gens réalisent qu'il est possible de faire autrement. Et comme c'est l'énergie du bélier tout de même qui domine avec cette nouvelle lune en bélier, eh bien, on peut se dire que c'est l'an zéro de notre changement qu'on espère tous. Voilà ce que j'espère. Maintenant, bon, bien entendu, il faut relativiser. C'est pas non plus le paradis terrestre tout d'un coup, hein, mais c'est la graine a germé et c'est la floraison. Voilà. C'est vrai que Mars est direct aussi. Mars, il est direct, donc il est en trigone avec Saturne, donc on va avoir de bonnes bases pour commencer quelque chose de nouveau. Uranus, qui est en sextile aussi, bah, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, comme il dirait. D'accord? Et puis vers l'idéal, quoi. C'est vrai que trigone Neptune, c'est ça, hein, vers l'idéal. Alors maintenant, donc Pierre, Alors, qu'est-ce que nous dit Zodic Tarot? ça va être intéressant parce que c'est rare qu'on ait une carte aussi belle quand même, hein. Oui, tout à fait. Bon, alors, voyons voir. Celle-là, tiens. Ah, voilà. Bien, bien. Bah, Moi, je c'est pense que là, ça, c'est très parlant aussi, hein, très Ah ouais, parlant. parce qu'on est quand même en fin de cycle, si je puis dire, parce que la 20, c'est avant le 21. Bon, d'accord, c'est pas rigolo, mais ça veut quand même dire qu'on est à la fin d'un chemin, quand même, sérieux. On est à la fin d'un chemin. Il va y avoir au printemps la renaissance des fleurs, etc. C'est le premier signe pour nous, les astrologues, hein. Donc, ce qui fait que septembre est bien le septième mois, j'en profite pour dire ça. Et donc, on a effectivement la renaissance. Ici, c'est Jésus avec Marie et Joseph. Mais il y a aussi une chose, je le mettrai en incrustation, c'est il sort du tombeau, mais autour, il y a un labyrinthe. Et j'ai regardé dans des vieilles cartes anciennes, il y a toujours eu ce labyrinthe. Toujours. Donc ça veut bien dire quand même que Jésus, il est passé par un labyrinthe, et comme cette carte, elle est bonne pour nous pour le 29 mars, eh ben, on sort d'un labyrinthe, quelque part. C'est un peu, on parle du labyrinthe de Chartres, ce n'est pas un labyrinthe à Chartres, c'est pas un labyrinthe. C'est un parcours obligé pour arriver au centre. On n'a pas d'option quand on est à Chartres pieds nus et qu'on avance comme ça. On est obligé de suivre les, comment dire, les vibrations de Chartres. Je pense que là, on va sortir du labyrinthe, on va renaître, je vais pas te faire le coup de Trump et des trompettes parce que on va se fâcher. Mais restons sur la religion, on va dire, qui nous relie dans le sens normal du terme. On devrait être relié, on est d'accord avec toutes les religions. Gabriel, il a fait aussi beaucoup d'annonces pour les musulmans, il est aussi important que nous. Enfin, je sais pas, il n'y a pas non plus d'échelle là-dessus, mais on voit quand même que Gabriel annonce la renaissance, il annonce le printemps, il annonce vraiment le triomphe de la lumière sur les ténèbres de cet hiver qu'on a essayé de commenter tout à l'heure. Donc, je crois que pour les personnes qui se disent ouais mais ça va de mal en pis, eh ben là non, pas vraiment quoi. Il faut bien que les gens comprennent aussi, c'est que
tout est toujours en mouvement. Donc, même Oui, si on annonce une belle carte comme celle-là et une belle carte en tarot, ça signifie pas que tout d'un coup, tout s'ouvre et tout va bien. non, Hein. Non, bien, ça signifie qu'un pas a été franchi, un cap a été franchi ouais, aussi. Et ce cap, justement, du changement qui était si difficile, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, là, il passe. Il passe. Ça signifie que dans sa globalité, ouais, l'humanité est prête à envisager les choses autrement, à laisser l'ancien monde avec ses contradictions derrière elle et à envisager l'avenir sous un jour nouveau, sous un jour qu'on se veut radieux. Voilà. La plupart des gens rêvent d'un nouveau monde. Mais il faut y aller, il faut le faire. Et il faut le faire déjà au départ individuellement. Et c'est peut-être aussi ce que dit cette carte du tarot, c'est votre propre renaissance qui est importante. absolument. Parce que toutes les renaissances qui sont à côté de vous, eh bien, vous rayonnez et vous arrivez justement à faire que ce soit global. Voilà. Mais il ne faut rien attendre. Hein. Il ne faut pas attendre le Non, Messie, le prophète, le machin. Si, vous pouvez écouter ce qu'on vous dit, mais toujours votre propre opinion est importante et surtout votre propre action. Voilà. Ça, c'est important. C'est de bon augure. on peut Voilà. dormir tranquille. On peut dormir tranquille. Voilà. Il y a de l'espoir. Moi, je crois que l'espoir, c'est très important. Parce que quand on perd l'espoir, on se laisse un peu entraîner vers des choses Ouais. négatives, le doute, etc., la colère, etc. Et bon, on baisse les bras, alors que c'est mieux de se relever les manches. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, on aura quand même beaucoup de choses en poisson à la fin. On retrouve la foi aussi. On va aller vers quelque chose de mieux. Donc, que les amis qui nous suivent, qui nous écoutent, bah, soient rassurés parce que l'on a pu lire dans les cartes du ciel et du tarot. Voilà, Patrick. D'autres choses à rajouter ou il faut qu'on se mette au travail tout de suite en relevant nos manches? Eh bien, écoute, je crois qu'on a bien commencé, toi et moi. Moi, je suis en train d'écrire un nouveau livre, là, Floraison pour la Nouvelle Terre. Donc, Oui, j'en suis aux trois quarts du livre. C'est d'accord. passionnant parce que, comme d'habitude, on m'inspire. Et alors là, c'est pain béni. Voilà. Donc, je vous en parlerai. On vous en parlera prochainement. Je parlerai de la roue de fortune, puisque c'est la roue qui va sortir très bientôt. Donc, probablement, on en parle en février, je pense, quelque chose comme ça, au moment où je l'ai tiré aussi. Donc, tout va bien. On est sur la voie, on est sur les rails, les bonnes rails. On sera prêt donc pour cette magnifique carte du ciel en mars. Exactement. Bon, on en reparle la prochaine fois. À très bientôt. À bientôt, Pierre. À bientôt, tout le À monde. bientôt, Patrick. À bientôt à tous. Ciao, ciao.